avec cette carrosserie. Nous avons l'assurance, qui est un budget aussi important. Nous avons le carburant, aussi un budget important. En fonction de la ville, le prix de l'examen varie du simple au double. Lille est la plus abordable, moins de 700 €. Vient ensuite Valence, avec 800 €. À Rennes, les forfaits peuvent grimper à près de 1 400 €. Comptez 1 700 € pour un permis passé à Paris. 5 mois après les annonces du gouvernement pour faire baisser le prix du permis de conduire, l'association de consommateurs CLCV dénonce une disparité qui persiste. Vous avez un delta qui est très important pour une formation qui est la même au niveau national et qui est destinée à pouvoir décrocher un diplôme identique au niveau national. D'autant plus que payer cher n'est pas un gage de réussite. À Paris, seuls 45% des candidats obtiennent leur examen, contre 76% en Lozère. Ils ont réservé leur place dans un avion, mais celui-ci ne décollera pas. Je vous le disais dans les titres. Des milliers de voyageurs sont actuellement bloqués en raison des difficultés rencontrées par la deuxième compagnie aérienne française, Aigle Azur. Des voyageurs inquiets et des salariés sonnés. Sandrine Fedel, Marie-Justée Dumassier. À l'aéroport d'Orly, certains passagers en partance pour l'Algérie craquent. Je vous prends votre argent, je vous... On vous vole, on vous arnaque, c'est de l'escroquerie. Moi, ce que je vois, c'est de l'escroquerie. Tous essayent d'avoir des informations. On va faire pour le pays qu'on a payé. Sans succès. On va faire pour le pays qu'on a payé. Vous m'avez accompagné? Car depuis ce matin, le comptoir d'Aigle Azur est vide. Des guichets déménagés. Tous les avions seront cloués au sol ce soir. Les passagers sont coincés. Il n'y a personne, on ne sait plus quoi faire, on va les billets. Personne pour les rembourser. Car aucune indemnisation n'est prévue. Cette famille avait réservé un voyage complet au Portugal. Il y a quelques jours encore, Aigle Azur affirmait que leur vol aller serait assuré. On avait réservé ça depuis le mois de janvier. On avait programmé 3 semaines de vacances et on part en... On a loué tout là ou On a loué la voiture, on a loué le pavillon. Voilà, on partait en famille. Voilà. Oui, là, on a payé tout. Les 44 derniers vols ont été assurés aujourd'hui. Là, c'est mon dernier vol aujourd'hui. À l'arrivée à Orly, le personnel de la compagnie était assommé. Ça a été très brutal pour nous tous. Ça a été du jour au lendemain et on a appris les nouvelles au fur et à mesure. Des milliers de passagers sont coincés au Portugal, Brésil et surtout ici, en Algérie. Je sais pas, je vais voir, je suis en train de regarder des vols sur Internet. Et si vraiment je ne trouve rien, j'irai à l'aéroport pour essayer de trouver quelque chose, mais j'imagine qu'il doit déjà être assez rapide. Pour rentrer en France après un vol annulé, cette femme a dû prendre des taxis et des bus depuis le sud du Portugal. Tout compte fait, on est pratiquement 800 € de frais pour un seul billet. Le tout dernier vol d'Aigle Azur devrait arriver ce soir à Paris à 23h45. Tous les avions de la compagnie sont donc cloués au sol en direction de Marie-Justée. Bonsoir Marie. Quelles solutions sont envisagées pour venir en aide à ces passagers? On sait déjà que d'autres compagnies sont mises à contribution. Tout d'abord, en ce qui concerne les passagers, une réunion aura lieu ce soir au ministère des Transports afin d'accélérer cette entraide internationale, une procédure qui permet aux compagnies d'affecter des avions de plus grande capacité. Les passagers bloqués bénéficieront de tarifs préférentiels, par exemple comme avec le groupe Air France qui me l'a confirmé tout à l'heure par téléphone. Pour ce qui est de l'avenir de la compagnie Aigle Azur, la date limite des candidatures est lundi. Le ministère des Transports confirme que d'intenses négociations seraient en cours, seraient intéressés le groupe Air France, Air Caraïbes ou encore l'espagnol Vueling. Mais cette reprise s'annonce partielle, de quoi inquiéter les salariés. Les syndicats annoncent d'ores et déjà une première grève dès demain ici à Orly, une deuxième devant le ministère des Transports lundi prochain. Merci Marie. Nous vous en parlions hier, après le crash du Rio Paris en 2009 qui avait fait 228 morts. Les juges ont ordonné un non-lieu pour Airbus et Air France, ce qui a indigné les familles des victimes. Aujourd'hui, le parquet de Paris annonce faire appel. Dans l'actualité aussi, cette attaque au couteau dans une école élémentaire de Marseille qui provoque beaucoup de réactions sur place. Les faits sont graves. 2 employés de la cantine ont été agressés.
L'attaque a eu lieu avant l'arrivée des enfants, l'intrusion d'un jeune violent choque les parents. Sophie Lemailleur, Mélanie Frey. J'étais en train d'y penser. Difficile de trouver les mots devant cette école élémentaire de Marseille. Enfants, parents et enseignants tous traumatisés après l'agression de ce matin. J'ai testé la qualité, elle est excellente. J'ai la peur que nos enfants auraient pu y être au moment de la franchise ou au moment de la. Il est 6h30 lorsqu'un jeune homme s'introduit dans l'école et agresse deux femmes qui travaillent à la cantine. L'une d'elles est blessée au thorax à l'arme blanche, l'autre a essayé d'intervenir, elle a été rouée de coups. Un garçon de 17 ans qui a sauté le mur de l'école et qui est venu à la fois donner des coups de couche à Le premier militaire de Cantigny n'est pas engagé. Un peu plus Martinet. de se rendre à un automobiliste, un commerçant a vu. Fini, Martinet. Torse nu, pieds nus, dans tous les sens. Et il a